enjeux publics Ouais. du fait de l'orientation sexuelle. D'accord. Donc homophobie. Et ça visait qui en particulier? Monsieur Attal, Gabriel Attal. D'accord. Et à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale. C'est ça, oui. D'accord, ok. Donc on a vu la plaidoyer de M. Gazouani. Globalement, donc, il est apparu relativement serein. Il n'est pas, on va dire, il n'a pas tremblé face à ces déclarations, il les a assumées. Mais par contre, comment expliquez-vous l'acharnement en fait, il y a plusieurs vidéos sur lesquelles ils sont impliqués, mais on retient vraiment que 3-4 propos qui sont certes irrévérencieux, mais est-ce qu'ils n'est pas plutôt dans l'esprit Charlie Hebdo? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on a eu le jugement isolé d'une vidéo dans laquelle finalement il n'y a pas grand-chose, alors qu'en fait cette vidéo devait être évoquée avec d'autres vidéos qui sont plus embêtantes. Je dirais pas que on sera forcément condamné pour le reste, mais disons qu'ils sont plus délicates dans la présentation. Donc je pense qu'en fait, honnêtement, le parquet a ajouté en fait ces faits d'injure contre M. Attal, un petit peu comme ça, parce que c'est tombé à la fin de la procédure. Alors ils les ont rajoutés dans le dossier, mais aujourd'hui pour des raisons de procédure, en fait le tribunal les a ressortis du dossier, les a jugés tout seul. Donc ça faisait vraiment ridicule. Et en fait, oui, c'est vraiment, je pense qu'en fait le parquet a eu son attention attirée sur la chaîne, que bon, il y a eu des propos qui posaient des difficultés notamment par rapport au conflit israélo-palestinien, on ne va pas se mentir, et que peut-être il y a eu un soupçon de radicalisation, ou en tout cas peut-être d'implication dans des activités moins nobles que le journalisme, et que du coup le parquet a voulu savoir. Moi je pense que c'est ça, parce qu'ils ont enquêté pendant un an de manière extrêmement fouillée, ils ont vraiment cherché à tout savoir sur les principaux acteurs de cette chaîne, et en fait ils n'ont rien trouvé. Donc quand on ne trouve rien, on se rattrape comme on peut en fait. Ils ont trouvé 3-4 petits faits à droite à gauche, des propos plus ou moins antisémites, en tout cas discutables. Ils ont dit bon bah on va au moins les poursuivre pour ça, on n'aura pas fait de santé pour rien. Moi c'est mon analyse du dossier. Voilà, très clairement. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Les vidéos en question, il y avait plusieurs vidéos, mais est-ce que dans le dossier, il était question que ces injures, ces propos, on va dire, à caractère homophobe, étaient répétés dans plusieurs de leurs vidéos? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc c'était quelque chose de ponctuel. Apparemment, enfin, en tout cas, d'après le parquet, moi j'ai pas vu les 400 vidéos de la chaîne, je vous avoue. Mais bon, le parquet considère qu'il n'y a eu que dans celle-là, qu'à 2 reprises, des injures homophobes auraient été prononcées. Est-ce que M. Gazouani a évoqué le dérapage verbal? Oui, alors, bon, comme ils expliquent tous les deux, déjà le live, c'est compliqué. Ensuite, le contexte, donc avec l'interdiction de la baya, tous les propos de Attal à ce moment-là sur la baya, les avaient vraiment agacés. Et effectivement, il pense qu'il est peut-être allé un peu loin, il était un peu vif ce jour-là. Mais encore une fois, même pour lui, c'était pas une injure. Donc, c'est quand même important de retenir que dans son esprit à lui, les mots qu'il a tenus n'étaient pas injurieux. Il n'avait pas l'intention d'injurier quelqu'un. Est-ce que vous êtes optimiste pour le délibéré? Oui, je suis optimiste. Mais au moins pour des raisons de forme, à partir du moment où on n'a pas la vidéo, on n'a pas pu voir la vidéo aujourd'hui à l'audience, et nous, même pas du tout. En fait, moi, je ne l'ai jamais vu. Enfin, vous imaginez, personne ne l'a jamais vu. En fait, il n'y a que le film qui l'a vu. Donc, du coup, c'est impossible de juger, parce que même moi, je ne sais pas si dans cette vidéo, je n'aurais pas trouvé des arguments extrêmement importants pour défendre le client. Donc, à mon avis, on va être relaxé. Qu'est-ce qu'a évoqué l'avocat général de la réclusion? Alors, la procureure de la République a demandé 5 mois d'emprisonnement ferme. Alors, évidemment, c'est une peine qu'on n'exécute pas, même si on a 5 mois d'emprisonnement, on ne l'exécute pas, mais quand même, c'est un vrai problème. Et surtout, elle a parlé de propos excessivement violents. Elle a dit que c'était une violence extrême. Elle a dit également que c'était souvent le premier pas vers des violences physiques contre les homosexuels. Donc il y a une prise à partie, une aggravation des faits qui je ne passe pas de façon totale. Heureusement, cette chambre a quand même l'habitude de juger les faits. Prenons juste M. Zemmour qui passe sans arrêt, il ne prend pas 5 mois de prison, la première fois qu'il passe. Voilà. M. Zemmour, il y a Charlie Hebdo, il y a également
Monsieur Tesson. Oui, enfin, les affaires les plus connues, on sait que voilà, il y a eu des propos d'une gravité invraisemblable qui ont été tenus et qui ont été jugés par cette chambre et qui n'ont pas justifié une telle peine. Donc je suis pas inquiète. Ce sont les musulmans, c'est les deux victimes sont Alors, non mais je connais la problématique et c'est pas pour rien que je suis là. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Cette question sur le citoyen moyen. Même votre façon de voir les choses, parce que oui c'est vrai en fait, parce que parfois moi il y a des sujets que moi j'ai fait des études, mais moi, par exemple quand je vois une vidéo, en fait je m'en fiche, enfin, donc je dis c'est un peu leur langage, à taille ou pas, ou, voilà, donc après je zappe. Donc le fait qu'eux ils insistent sur ça, c'est problématique, non? C'est toujours compliqué parce que si vous faites que des vidéos en pensant aux plus bêtes de nos concitoyens qui va la regarder, vous ne dites plus rien, honnêtement. Si vous essayez d'élever un débat, vous ne pourrez pas. Je veux dire, toutes les nuances de la langue et toutes les nuances de la pensée, moi je pense qu'effectivement, ça tient pas. N'importe quelle personne qui a vu cette vidéo a retenu tout le reste, a retenu le débat sur la baya et non pas les petits mots ou pas dit sur notre ancien ministre de l'Éducation nationale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une dernière question. Et le fait de lui reprocher de... Quand même, moi, je ne suis pas d'accord avec elle, mais je vais lui dire tout à l'heure à Ziad, au fait d'attendre la sortie, la suppression tardive de la vidéo. Moi, je trouve que... Moi, je sais pas, parce que, en fait, je pense que dans son esprit, comme il n'avait pas voulu injurier personne, dans son esprit, c'est... En fait, je pense très sincèrement que M. Ghazouani, quand il a terminé sa vidéo, il s'est souvenu essentiellement du débat sur la baya. Le reste, dans son esprit, c'était parti déjà. Parce que c'est des propos qui sont dits à chaud et il les dit qu'une fois. Je veux dire, si vous lâchez un petit mot sur 2h30 Là, si on parle pendant 2h30 et je dis un mot, je ne peux même pas m'en souvenir en vérité. Votre collègue l'a mentionné Voilà. à un moment parce qu'il n'y a pas, on n'a pas de chat, on n'a pas des gens qui ont répété la même chose. Il n'y a pas eu de réitération des mots pendant tout le temps. Enfin, donc à mon avis, c'est pour ça qu'il ne l'a pas enlevé en fait, parce qu'il a complètement oublié qu'il avait dit. Et encore, moi je n'ai toujours pas la preuve qu'il l'a dit. Hein. Enfin, je veux dire, sincèrement, lui, il y a des choses qu'il sait, il ne sait pas. Enfin, moi je ne l'ai pas entendu le dire. Donc, partant de là, donc c'est la preuve qu'il n'est pas, je veux dire qu'il n'est pas fautif en fait, il n'a pas dit ça. À mon avis, non, il l'a pas dit. Merci à vous. Merci. Boucha, dis-moi le nom de la chaîne, comment elle s'appelait? La chaîne, je crois, c'est... Ouais, il va te le dire là. Ouais. Ah, c'est Liberté. Je leur ai arraché le don de leçons, de la pédagogie, ça ne leur a pas plu. C'est un petit peu leur rôle en tant que magistrat, c'est leur rôle d'aller chercher la vérité. Maintenant, le but c'est de vous faire parler, c'est de vous faire vous contredire éventuellement, c'est de vous expliquer, de vous faire vous expliquer sur les propos qui ont été tenus. C'est pour ça que nous, en tant que conseil, on a cherché à remettre en avant la vision derrière, le contexte général de cette chaîne. Sinon, les propos en tant que tels, les 7 lignes de propos n'ont aucun sens. Ça n'a pas de sens. Sorti de nulle part, on a bien vu lors de l'audience, le doute. Tout le monde était troublé, on ne savait pas de qui on parlait, de quoi on parlait exactement. D'homosexualité, de valeurs, des enfants, de pédocriminalité, on ne savait plus. Donc en fait, c'est bien là toute la question, et c'est là qu'on voit qu'il y a un véritable problème aussi de la part de l'enquête, qui a été peut-être trop extrême et qui en réalité n'a pas pris en considération de nombreux éléments qui pour nous, avocats, nous semblaient essentiels. Donc voilà, je pense que vous avez bien joué votre rôle. Merci. Et une petite remarque, les 3 mots sur lesquels on était incriminés sur un dossier de 1700 pages, ce n'est pas sérieux, c'est très léger comme a dit Maître Marian qui est derrière nous. Merci. Et il risque... Merci Malik. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, peut-être une petite question, c'est le fait que finalement ils aient mis tous ces moyens pour au final en arriver là. Et ils avaient une autre volonté derrière. Ils cherchaient, on parlait à un moment donné éventuellement de radicalisation, etc. Bien sûr, non mais tout à fait. De toute façon, on voit au regard du dossier, on nous a communiqué un dossier de plus de 1700 pages. Alors, à l'évidence, on voit au regard du dossier qu'il y a une intention derrière, une recherche en tout cas, qui était bien plus importante qu'une simple injure publique. Là, on ne parlait pas que d'injure publique, on recherchait une éventuelle radicalisation de la
part des prévenus. Radicalisation qui n'a pas été trouvée dans le dossier. Donc on s'est finalement retrouvé avec un dossier de 1700 pages et avec cette ligne de propos injurieux. Voilà, c'est le système, c'est comme ça que ça se passe dans quelques cas. À mon sens, il y a eu un manque aussi d'analyse de toute cette chaîne Radio Principe TV qui aurait dû être faite, qui aurait peut-être aidé à expliquer les propos qui ont été tenus. Voilà, après ça n'est pas notre rôle. Merci pour votre temps. Maître, rappelez-moi le verdict, qu'est-ce qu'il risque pour l'instant c'est sous... Alors, les réquisitions sont de 5 ans. 5 ans de... 5 mois. 5 mois, excusez-moi. 5 mois et 1500 € d'amende. 5 mois de prison ferme. 5 mois qui peuvent être aménagés. Alors après, ça c'est à voir donc, dans le futur. Mais les réquisitions sont de 5 mois, ce qui me semble assez énorme. Moi, je suis petit youtubeur, donc on risque en étant, comme on dit, directeur de publication. Moi, je suis bénévole, mais je suis quand même directeur. Et pareil, on est directeur de publication, c'est ça? Directeur de publication. Parce qu'il faut le dire, parce que souvent, moi, je suis gilet jaune et je manifeste avec des GJ. Des fois, ils sont un peu énervés. Et je leur dis, calme-toi. Ah, mais si on peut rien dire. Je lui dis, fais ta chaîne et puis fais-le. Et qu'est-ce que tu peux donner? Vous pouvez donner conseil à des gars qui voilà. Oui, alors en tant que directeur de publication, en fait, vous êtes responsable des propos qui sont tenus sur votre chaîne. C'est ça. Vous avez l'obligation de maintenir un échange qui soit raisonnable, qui soit respectueux. C'est ça. Comme ce règlement dont je faisais état sur Radio Principe TV, dans la bienséance. Ça, c'est votre obligation. Et pas d'invectiver. Et vous risquez sinon d'être condamné possiblement pour des propos qui ont été tenus par un de vos chroniqueurs, un de vos invités. Complicité, voilà, c'est ça. Vous avez une véritable responsabilité. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. En live, en direct, c'est très compliqué. Si vous ne retravaillez pas les vidéos derrière, c'est très compliqué. Voilà. Maître, j'ai juste une question parce que de tout ce qu'on a entendu, je voudrais savoir c'est comment on peut savoir, oui, mais qui va dire que ce qu'on a dit ne correspond pas à ce que ça aurait dû être dit. Ce que je veux dire, dans la loi. Dans la loi, Qui c'est qui elle est décide? quand même vague. Ça englobe, je veux dire, des propos. Donc il y a quelqu'un derrière qui va être là pour dire oui, cette personne, elle a dit ça dans ce sens-là. Par exemple, ce qui a été reproché là. Pour moi, c'est une mauvaise compréhension, on est bien d'accord. Mais en attendant, cette mauvaise compréhension des propos qui a été dit, on se retrouve au tribunal. Donc, mais c'est pourquoi? C'est pour ça. Ça va être compliqué. C'est pour ça que la langue des signes. Alors là, ça c'est une autre question. Mais c'est pour ça que moi j'ai évoqué le fait qu'on est obligé, dans un cadre de presse comme ça, en droit de la presse, de prendre en considération le contexte dans lequel les propos ont été tenus. Donc il y a toute une vision derrière. On tient des propos comme un échange. On va échanger. Si vous soutirez 2 phrases de ce que je vous dis, évidemment ces 2 phrases elles peuvent être tournées dans tous les sens. Donc d'où l'importance du contexte. Et ça, le contexte, il est pris en considération par tout le monde, par l'enquête, par les magistrats, par les avocats. Et tout le monde après doit être à même de saisir le sens des propos. Et ça, c'était leur audience justement. Voilà. Ce qui n'a, pour moi, à mon sens, pas été fait dans cette décision. Voilà. Et moi, le conseil que je donne aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est de ne pas invectiver les gens avec des noms, de dire monsieur machin et laisse ça, monsieur machin, parce qu'après il peut porter plainte. C'est ça qui se passe en fait. Qui porte plainte, c'est le monsieur qui s'est senti soi-disant visé. Non, voilà. Des fois c'est le procureur à la place du monsieur. Hein. C'est ça. Ah oui, procureur. Ah oui, le procureur peut porter plainte aussi. Pour la personne. Ah oui, mais mais oui, parce que Gabriel Attal, il regarde Radio Principe. Lui-même, il a dit dans les c'est ça. Parce que là, le coup de la Baïa, c'est vrai que c'était un sujet. Ouais, mais là c'était chaud. C'est normal. Moi, je comprends que les deux jeunes reporters étaient un peu énervés parce que c'était dans les médias, tout ça. Ils n'arrêtaient pas d'en parler. C'était le sujet. La Baïa. Voilà. Merci, madame. Merci, maître. Il n'y a pas que la bagarre, actuellement quand on parle de Ramadan, on parle de charia alimentaire. Ça aussi c'est très violent. Donc là, comment ça se fait que ces personnes-là, comment ça se fait que Marion, la maréchale Marion, ne se retrouve pas au tribunal quand il parle du Ramadan et elle te dit charia alimentaire, mais c'est très violent pour ceux qui le font. Personnellement, je ne le fais pas, mais pour les musulmans qui font le Ramadan, je suis désolée, ils les ont insultés. Et pourquoi ils ne se retrouvent pas au tribunal? Ouais, parce que tous les jours à longueur de c'est ça. journée.
pas ici. Il y a eu le voile, l'abaya et maintenant la charia alimentaire. Et après demain, ils vont trouver quoi La encore? dernière, c'était nul. C'était nul, c'est à cause de... Il y a les dominants et les dominés. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, à ton avis, si c'était... Il y a les dominants, la parole. Parce que si c'était un citoyen lambda qui a porté plainte, Ah, mais il y en a plein de personnes lambda. Regarde les jeunes qui sont harcelés sur les réseaux. Ils ne s'expriment pas. Leur harcèlement. Du coup, je te laisse improviser en tant qu'animateur de Radio Principe TV. Je sais que tu gères. Si tu veux bien nous faire un petit débrief de ce qui a pu se passer et de tes impressions et de ce que, à mon avis, ils vont décider au délibéré. Même si c'est difficile de faire du pronostic, mais... Ouais, alors déjà dans un premier temps, je tiens à remercier Maud et Anne-Sophie, nos avocates qui ont été franchement fabuleuses aujourd'hui. Un travail, une prise de parole minime, mais claire et concise et précis. Voilà, comme on dit, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, donc ceux qui en parlent le moins, ils font beaucoup. Donc voilà, merci Maud encore une fois, et Anne-Sophie pour ce gros travail que vous avez fait aujourd'hui. Concernant l'audience, de l'impression que moi j'ai, alors la présidente plus les deux à côté, je sais pas comment on les appelle, les assesseurs, ils étaient plutôt à l'écoute, ils étaient très ouverts au débat, ils ont voulu savoir à peu près qui on était, d'où est-ce qu'on venait, quels objectifs on avait, etc., etc. Et le débat était vraiment ouvert. Vraiment, et je tiens, si vous regardez cette vidéo, vraiment je tiens à le souligner. C'est important, on a toujours tendance à dire que la justice, elle n'écoute que ceux que machin nanana, en tant que musulman. Moi je le dis aujourd'hui en tant que musulman, on a été écoutés. Donc c'est une preuve qu'il faut arrêter de chouiner et qu'il faut prendre les devants. J'y reviendrai après. Après, on avait une procureure qui apparemment n'a pas trop aimé la teneur du discours. Ouais, puis elle est là pour faire son taf de procureur. Elle est là pour faire son taf de procureur, effectivement. Mais j'ai senti quand même un espèce de parti pris pour la victime. D'ailleurs, il n'y a même pas une victime. Hein. On était tous seuls à se défendre face à personne. Terence Hill ou Bud Spencer, mon nom est personne pour ceux qui ont la référence, donc on s'est défendu face à eux. Et donc elle a requis 5 mois de prison ferme pour des propos ambigus dont nous-mêmes on n'a pas eu, on va dire, on n'a pas eu la teneur lors de nos auditions avec la police judiciaire. On n'a pas eu tout ça, c'est juste des propos qui ont été retranscrits. Ça paraît extrêmement sévère. C'est très sévère. Après, encore une fois, comme j'ai envie de dire, je l'ai toujours dit depuis le début quand on a créé cette chaîne, enfin quand j'ai créé cette chaîne plutôt, et quand on a commencé même à faire à secouer entre les lignes, on s'y attendait. On s'y attendait, parler vrai, parler franc, et surtout mettre les vrais problèmes sur la table du pays, ça a un prix. C'est celui qu'on est en train de, je ne vais pas dire payer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore eu de condamnation, mais c'est celui aujourd'hui qu'on a vécu. Après, peu importe la condamnation, moi je le dirais, on l'assumera, mais ça n'empêchera jamais, je le dis, je le répète, ça n'empêchera jamais qu'on continuera à faire ce travail parce qu'il est bénéfique. On voit aujourd'hui que toutes les personnes là qui sont diverses, il y a des musulmans et pas des musulmans, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rebeux, il y a tout. Donc c'est exactement le public de Radio Principe et jamais quelqu'un ici n'est venu dire « Ouais frérot, tu m'as incité à aller foutre la merde, tu m'as incité… » Non, moi tu m'as incité à réfléchir. Malik m'a incité à réfléchir, Bilal m'a incité à réfléchir. Les émissions avec Thierry Messant, incroyables. On ne savait pas que vous avez ce niveau-là pour amener des gens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on est parti d'un sentiment d'être sous-estimé à maintenant surestimé parce que là c'est le Graal, c'est… voilà. Ouais, c'est presque une forme de récompense finalement, de médaille. De médaille, on s'en passerait. Hein. Voilà, on s'en passerait, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est le résultat, en fait c'est la récompense, qu'elle soit bénéfique ou pas, d'un travail de vérité, tout simplement. Et le dernier point, vas-y Redouane, dis-moi. Il faut que tu laisses parler ton avocat. Justement, c'est pour ça que j'ai dit dernier point. C'est pour ça que j'ai dit dernier point, tu vois. Et le dernier point, c'est, comment dire, encore une fois, je tiens à remercier la présidente du tribunal pour avoir, par exemple, un volet qui m'avait intéressé, quand elle a dit, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder ? J'ai abordé la loi Guesso, et elle nous a exprimé qu'on pouvait parler de la Shoah, donc acte. Nous allons faire des émissions où nous allons peut-être, par le conditionnel, en parler, mais on va dire de la manière dont l'État veut qu'on en parle. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne, Et comme je l'ai dit, peut-être que madame, ce que vous me dites là, il ne faut pas prendre le risque de me retrouver devant vous. Donc voilà, et encore une fois, moi je le dis, je termine sur ça.
Moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et je me lève contre. Donc forcément, quand il y a un avis, il y a toujours ce contraire. Donc je crois en la justice. Moi, j'y crois, sincèrement. Beaucoup n'y croient plus. Moi, je pense que ça ne va pas tarder à revenir. Une vraie justice, celle qu'on a connue, celle qu'on a lue dans les livres, à l'époque de la vraie France, pas celle d'aujourd'hui. Ça reviendra, donc moi j'y crois. Et je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui sont venus, et qui ont pris de leur temps cet après-midi. Et souhaiter un Sarf Toukoum à tous ceux qui jeûnent et ceux qui font le carême, un très bon mois de carême à vous. Après, je ne connais pas les autres religions actuellement aujourd'hui. Est-ce que les juifs pratiquent quelque chose? Est-ce que les bouddhistes pratiquent? Je ne sais pas. Il y a lundi de Pâques aussi, il y a le week-end de Pâques qui arrive. Il n'y aura pas que lundi, donc ramenez les chocolats. Même si on est à Jean, je les bouffe le soir. Voilà, et te rappelle ta chaîne, parce que comme ça les gens peuvent aller voir ce que tu dis. Radio Principe TV, Principe avec un S, parce qu'à chaque fois on oublie le S. Avec un S, voilà, c'est Radio Principe. Voilà. Radio Principe TV sur YouTube. Merci. Et puis voilà. Est-ce que j'ai un jour, je te dis de parler de Hitler. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas